En tant que chrétien, on a un merveilleux privilège. C'est le privilège d'être dans la famille de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Quel merveilleux privilège. Que Jésus nous appelle ses frères, ses sœurs. On est les frères et les sœurs de Jésus. Et c'est un des éléments qu'on a vu dans ce texte et qu'on va encore voir ensemble. On va voir ce matin, mais comment c'est possible pour nous d'être membres de la famille de Dieu? On est dans une série sur l'évangile de Marc. C'est la 4e prédication. Dans la première prédication, on avait vu le prologue, les premiers versets de l'évangile. Ensuite, on avait fait une journée avec Jésus. On avait vu 24 heures avec Jésus. On avait vu que Jésus, il faisait des miracles. Il délivrait des personnes possédées par des démons, que ça créait l'émerveillement et il démontrait son autorité. Et la dernière fois, nous avons vu que Marc avait disposé 5 histoires, qui nous racontaient 5 histoires au sujet de Jésus. Et puis, ce que toutes ces histoires avaient en commun, alors évidemment, on voyait de nouveau l'autorité de Jésus, qu'il était le Fils de l'homme, qu'il était le Messie, le nouveau David, qu'il était le maître du sabbat. Et puis, il guérissait, il délivrait. Et ça démontrait donc son autorité, les gens étaient émerveillés, mais ce qu'on avait vu qu'il y avait en commun dans ces 5 histoires, c'était l'opposition à Jésus. À chaque fois, il y avait les responsables religieux de l'époque qui s'opposaient à Jésus. Et puis, maintenant, on continue. Après avoir montré ça, puis être arrivé un petit peu à l'apogée de l'opposition, où on a les pharisiens et les hérodiens, 2 groupes de personnes qui se détestaient, qui n'avaient rien en commun, qui se mettent d'accord pour savoir comment est-ce qu'ils vont mettre à mort Jésus. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusque-là. C'était l'apogée de l'opposition à Jésus. Et puis, Marc continue et nous lisons en verset 7. « Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ici, Marc nous offre un résumé, encore un résumé. Il nous a déjà donné un résumé descriptif du ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il enseigne, il guérit les malades, il chasse les démons. C'est vraiment, il est venu pour annoncer le royaume de Dieu et dire le royaume de Dieu est là, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle, comme ça nous est dit au chapitre 1. Et puis il y aura un autre résumé plus loin au chapitre 6, un résumé descriptif de son ministère. Pourquoi Marc met un descriptif comme celui-là ici dans l'Évangile? C'est certainement pour nuancer, dire on a vu 5 oppositions à Jésus, puis là Marc il nous dit, mais malgré ces oppositions, Jésus reste un personnage populaire. Il y a des foules qui viennent vers lui. Alors, on ne sait pas les motivations des gens, on sait que les gens viennent surtout pour être guéris, mais il reste un personnage populaire. Donc il met ça là pour montrer, premièrement, que Jésus est toujours populaire. Deuxièmement, pour montrer les différentes réactions qu'il y a vis-à-vis de Jésus. Il n'y a pas que des gens qui s'opposent à Jésus, il y a des gens qui sont avec et pour Jésus. Il y a une foule de gens qui sont vraiment attirés par Jésus, qui aiment Jésus. Et puis, il nous place cette histoire-là pour préparer l'histoire d'après. Et c'est quoi l'histoire d'après ? Qu'est-ce qui se passe après? Juste après ce texte, dans notre Marc va nous raconter un événement très très particulier, un élément significatif, un tournant, et nous le lisons maintenant. C'est le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. L'épisode qui suit, c'est l'appel des disciples, l'appel des 12. Et on va voir quelques éléments par rapport à ça. Premièrement, Jésus, il monte sur la montagne. Il n'y a pas tellement de montagnes en Galilée, c'est plus des collines, mais le texte nous dit bien montagne, c'est une montagne. Et ça fait un écho. La montagne, dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile de Marc, c'est souvent des lieux de révélation, où c'est des moments marquants
dans la vie du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, c'est des moments marquants dans le ministère de Jésus. Donc on est sur la montagne, un lieu symbolique, important dans la pensée biblique. Et qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? Le moment marquant, c'est que c'est la formation de la communauté messianique. Jésus va constituer la communauté du Messie, la communauté du Christ, la communauté du roi davidique annoncé dans l'Ancien Testament qui devait venir. Enfin, c'est le peuple de Dieu. Il va constituer ce peuple de Dieu. Notons dans ce premier verset 13 quelques éléments. C'est Jésus qui choisit. Il appela ceux qu'il voulait. Donc Jésus, il a choisi ceux qu'il voulait. C'est vraiment le choix de Jésus vient avant. Jésus, il y a une foule de gens qui sont là pour le voir, qui l'aiment. Et c'est ce que Marc nous a dit. Et parmi cette foule, Jésus va choisir 12 disciples. Et ce qui vient en premier, c'est le choix de Jésus, ce n'est pas le choix des disciples. Le choix des disciples est en réponse au choix de Jésus. Donc Jésus choisit et ensuite il les appelle. Apparemment le verbe grec, le mot grec là, est plus fort que appel. Ce n'est pas juste une invitation, il leur commande de venir à sa suite. Parce que Jésus, on l'a vu, il a l'autorité. Il est roi, il est Dieu en personne sur terre. Marc nous l'a déjà signifié de plein de manières. Et en tant que Dieu, il a tous les droits et il appelle ses disciples. Donc, ceux qui sont choisis et qu'il appelle viennent à lui. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Donc le disciple est premièrement choisi par Jésus, appelé par Jésus et on répond à Jésus. Verset 14, il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. La phrase là, que vous avez dans les Bibles, auquel il donna le nom d'apôtre, la plupart des manuscrits n'ont pas ça, c'est certainement un rajout, donc je ne vais pas le considérer dans le texte là. Donc il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Encore une fois, de guérir les malades est absent dans la plupart des manuscrits, mais on sait que c'était aussi une des activités des disciples. D'autres descriptifs de leur mission dans l'évangile de Marc nous le mettent, mais là, il met l'emphase que sur chasser les démons. Donc, pourquoi est-ce que Jésus établit les 12 ? Dans ce texte, il nous donne la réponse. Il y a 2 raisons pour lesquelles Jésus établit les 12. Regardez avec moi, c'est incroyable. Premièrement, Jésus établit les 12 pour être avec lui. N'est-ce pas incroyable que Jésus choisit ces 12, que la première fonction d'un disciple, et pour nous aujourd'hui, notre première fonction en tant que disciple du Christ, c'est d'être avec lui, d'être avec Jésus. Pour qu'il soit avec lui, il en établit 12 pour qu'il soit avec lui. Être avec Jésus, c'est le premier rôle des disciples. Le discipulat, c'est premièrement une relation. Être chrétien, c'est premièrement être en relation avec Jésus. C'est premièrement être en Christ et je suis défini par Christ. C'est ma relation avec Christ qui me définit et qui va définir toutes mes actions et toute ma manière de penser et ma manière de vivre. Le chrétien est premièrement et avant tout quelqu'un qui est en relation avec Christ. Le christianisme, c'est premièrement ça, c'est être avec Christ, c'est être en Christ avant d'être des choses à faire. Vous savez, j'entendais un juif orthodoxe qui disait, mais peu importe si tu crois en Dieu ou pas, du moment que tu mets en pratique la loi de l'Ancien Testament. C'est intéressant. Pour nous, c'est pas comme ça dans le christianisme. Non, tu es premièrement avec Jésus, tu es premièrement en relation et tu crois en lui, tu l'aimes et tu es dans cette relation avec Jésus. Donc Jésus appelle les disciples premièrement pour être avec lui. Quel merveilleux appel nous avons de la part de Jésus en tant que chrétien. On est appelé à être avec lui. Et Jésus est l'être le plus heureux de l'univers, il est l'être le plus merveilleux de l'univers. Le plus grand cadeau que Jésus peut faire, le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire, c'est de nous inviter à être avec lui. Nous sommes tellement privilégiés d'avoir été choisis par Jésus, appelés par Jésus pour être avec lui. Deuxièmement, le deuxième rôle des disciples, c'est être envoyés par Jésus. C'est le deuxième élément, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Le deuxième rôle des disciples, c'est d'être envoyés par Jésus. Envoyés pour faire quoi ? Envoyés pour faire quoi ? Envoyés pour faire 2 choses, pour prêcher et pour chasser les démons.
Donc Jésus, il choisit les 12 et ses disciples ne vont pas simplement être des spectateurs, mais ils vont être des acteurs dans la mission de Jésus. Jusqu'ici, dans l'évangile de Marc, il n'y a que Jésus qui a annoncé l'évangile, qui a annoncé le royaume de Dieu est là, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et il n'y a que lui qui a chassé les démons, qui a guéri les malades, mais il appelle les 12 pour qu'ils vont faire cela avec lui et un jour ils vont porter sa mission. On verra dans Marc, il va les envoyer en Galilée pour faire ce ministère et on sait que c'est eux qui vont, quand Jésus sera mort et ressuscité, une fois qu'il sera remonté au ciel, c'est eux qui vont continuer ce ministère, ils vont continuer la mission de Jésus. Être disciple, c'est pas simplement être un spectateur de Jésus, c'est aussi être un acteur, être un outil entre les mains de Jésus pour sa gloire, pour l'extension de son royaume dans le monde. Versets 16, 19. Voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Rapidement, 3 éléments par rapport à l'appel des disciples. 12 disciples, Jésus choisit 12 disciples, c'est un acte symbolique totalement révolutionnaire. Parce qu'il choisit 12 disciples, et les 12 disciples représentent les 12 tribus d'Israël. Jésus, il est en train de dire, je suis en train de constituer le nouvel Israël, le reste d'Israël. Et c'est très très fort comme symbole. Jésus choisit 12 disciples. Et notez une chose très particulière, il n'en choisit pas 11, il n'est pas parmi les disciples. Ça veut dire que si les 12 disciples représentent les 12 tribus d'Israël, représentent le peuple de Dieu, qui est-ce que Jésus représente ? Dieu. Encore une fois, Dieu, et Marc est en train de nous dire que Jésus affirme qu'il est Dieu. On a un autre élément, c'est que certains, il nous est dit des détails sur ces disciples, mais la plupart, on a juste leur nom et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. On ne sait pas... on n'apprend rien, c'est des gens anonymes. On n'a aucun retour sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et ça, c'est être un disciple. Le disciple, il est tellement passionné par Christ que ce qui l'importe, c'est que Christ soit glorifié et pas de se faire un nom pour lui-même. C'est assez intéressant que sur les 12, il y en a toute une partie, vraiment, on sait juste leur nom, puis il n'y a même pas tout le temps les mêmes... Enfin bref. Vraiment, l'emphase n'est pas sur le disciple, mais sur le maître que l'on suit. Et un petit élément important, dans l'évangile de Marc, les disciples ont un rôle littéraire intéressant. Les disciples ont un rôle négatif dans l'évangile de Marc, ils sont entre guillemets des anti-disciples. D'accord ? Par exemple, dans Matthieu, on voit les disciples qui sont dans un processus, il semble qu'ils progressent. Hein, c'est pas les superstars, mais on a l'impression qu'ils progressent. Dans Luc, on voit que les disciples, ce sont des apôtres en formation, car ils seront les apôtres dans les actes. Hein, c'est Luc, c'est le même auteur qui a écrit Luc et Actes, et donc on a une vision des apôtres, c'est des apprentis apôtres, des 12 qui sont des apprentis apôtres. Mais dans Marc, alors apparemment, hein, les disciples, ils comprennent pas l'enseignement de Jésus, ils comprennent pas que Jésus devra souffrir, ils montrent de l'orgueil et de l'égocentrisme. Parfois même, on se demande si les disciples, ils vont pas se mettre du côté des pharisiens et des responsables religieux. Jésus doit souvent les reprendre, les corriger, clarifier et expliquer. D'accord ? C'est particulier dans l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que pour Marc, les disciples ne sont pas des exemples à suivre. Hein, dans l'évangile de Marc, les disciples, ce ne sont pas les exemples à suivre. Il n'y a qu'une seule personne qui accomplit le rôle du disciple parfait, et c'est Jésus. Donc souvent, dans l'évangile, Marc va nous comparer les disciples à Jésus, et ce n'est pas des rôles à suivre. Maintenant, ils ne sont quand même pas opposés à Jésus, ils ne font pas partie de l'opposition à Jésus, ils sont quand même avec Jésus. Voilà quelques éléments par rapport aux 12 disciples. Ensuite, on commence une autre partie du passage où on a fini avec Judas qui allait trahir dans la liste, et puis on commence de nouveau avec une opposition. Verset 20. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Ils viennent pour s'emparer de lui. Donc on a quoi ? On a les disciples, la foule qui est dans la maison, la foule des gens qui sont là pour écouter Jésus, et puis la famille de Jésus ont entendu ce qui se passait avec Jésus, et peut-être qu'ils ont entendu qu'il a choisi 12 disciples, puis là il va trop loin, il est en train de recréer le nouvel Israël, il se prend pour Dieu, ça va pas.
Et d'ailleurs, ils pensent qu'il est fou. Donc peut-être qu'ils ont entendu ça, ou on ne sait pas, peut-être qu'ils ont eu peur de l'opposition, ils ont vu qu'il y avait de l'opposition. Alors ils viennent un peu pour sauver Jésus. Ils se disent, ah, ce gaillard, il a un souci, il faut qu'on vienne faire quelque chose pour lui. Et ils viennent, et c'est très négatif. Les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui. On a 15 fois le mot emparer comme ça. 8 fois, c'est utilisé dans un contexte hostile à Jésus. Il n'y a pas de doute, la famille là, elle est dépeinte par Marc comme étant hostile à Jésus. Imaginez ce que ça veut dire, ce que ça a pu vouloir dire pour Jésus, de voir sa famille qu'ils le prennent pour un fou, qui pense qu'il a perdu la raison. Si des fois, nous, on a l'impression que dans nos familles, ils nous prennent pour des fous parce qu'on est chrétien, sachez que Jésus sait exactement ce que l'on vit. Jésus sait exactement ce que tu vis quand tu as l'impression que tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tes grands-parents, ton oncle, ta tante, ils te prennent pour un fou. Ils savent très bien. Il sait très bien parce qu'il l'a vécu. Et c'est un vrai réconfort pour nous dans ces moments-là. Donc, premier élément, Marc nous montre qu'il y a un épisode là avec sa famille. Mais, chose intéressante, Marc ne développe pas ça. Il nous met une autre histoire en milieu. Et puis, c'est l'opposition des scribes de Jérusalem, les spécialistes de la loi de Jérusalem après. Et puis, il va nous parler des spécialistes de la loi et d'un débat que Jésus va avoir du verset 22 au verset 30. Et après, Jésus va de nouveau reparler de la famille. On verra après, mais c'est un système que Marc utilise. Il fait un sandwich, c'est un chiasme. Mais d'abord, on parle de la famille, ensuite, on parle d'un autre sujet, puis après, on revient à la famille. Comme dans on a le pain, la viande et de nouveau le pain. Et c'est un traité littéraire que Marc utilise. On verra après pourquoi il met ces histoires ensemble, Marc, pourquoi il les met en sandwich comme ça. Mais voyons ce qui se passe ensuite. Marc nous dit, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Au verset 22. Il y a des nouveaux opposants qui viennent contre Jésus. Et ces opposants-là, pour vous dire, c'est comme si jusque-là, vous aviez eu affaire à la police locale. Puis tout d'un coup, là, on appelle la gendarmerie. Ou je sais pas, c'est comme si vous aviez eu affaire à un tribunal cantonal, et puis là, tout d'un coup, on passe au tribunal fédéral. On est vraiment... Jusque-là, Jésus a fait face aux pharisiens galiléens du coin. Mais là, il y a des gens de Jérusalem, de la capitale, les responsables religieux, qui descendent en Galilée et qui viennent pour s'opposer à Jésus. Ils ne viennent pas comme pour enquêter puis dire « Ok, on va voir si Jésus, qu'est-ce qu'on fait de lui ?» Ils viennent déjà avec une argumentation claire, ils veulent détruire Jésus, ils veulent s'opposer à lui. Et ils font quelque chose de très grave. Leur stratégie d'attaque, d'apologétique, de leur vision à eux, c'est de dire « Ok, on ne peut pas nier que ce gars, il chasse des démons. On ne peut pas nier que Jésus, il a une autorité particulière. C'est incroyable, il guérit les malades. On n'a jamais vu ça, ce genre de guérison. Il a guéri un paralytique et il chasse des démons. On n'a jamais vu ça. C'était vraiment quelque chose d'important. Et l'attaque va porter non pas sur le fait qu'il chasse des démons. Ils vont dire « Oui, tu chasses des démons. » Mais sur l'origine, la puissance avec laquelle il chasse les démons. Ils vont dire, en fait, ils vont accuser Jésus, puis ils vont dire, tu chasses les démons, c'est vrai, mais tu le fais par le pouvoir de Satan. Tu ne le fais pas par Dieu. C'est une accusation très, très grave. Ils sont en train d'attribuer à Satan ce que Dieu fait. Ils sont en train de dire que ce que Dieu fait, ça vient de Satan. C'est très grave. Ils sont en train d'appeler le mal bien et le bien mal. Ils sont en train de tout pervertir. Et on verra la réaction de Jésus à ça, elle est très très forte. Il parle du blasphème contre l'esprit, un péché impardonnable. On verra ce que c'est. Qu'est-ce que Jésus répond à leur accusation? Donc il leur dit, ok, Jésus, il chasse par Satan les démons. Et Jésus va répondre, verset 23, regardez. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Donc il s'adresse directement à eux. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Donc là, Jésus, en fait, il va simplement
donner un argument rationnel. Il va dire, les gars, votre attaque, elle ne tient pas. C'est complètement absurde. Satan, il est malin, il ne va pas s'autodétruire, ça ne peut pas tenir. Okay? Simple argument. Ce que je trouve intéressant pour nous aujourd'hui, la réponse de Jésus, elle est intéressante. Sachez une chose, dès que quelqu'un s'oppose à Jésus, inévitablement, il va se contredire. Inévitablement, il va être incohérent dans sa manière de penser et dans sa manière de vivre. C'est impossible de s'opposer à Jésus sans aboutir à des contradictions, sans aboutir à de l'irrationalisme. Le monde a été créé par Jésus et pour Jésus. Et si tu vis dans le monde de Dieu qui a été créé par Jésus et pour Jésus, sans reconnaître la seigneurie de Jésus, tu vas aboutir à des contradictions, tu vas aboutir à des incohérences. C'est inévitable. C'est fou dans le monde de Dieu de ne pas croire en Dieu. D'accord ? Nous ne sommes pas fous en tant que chrétiens, nous sommes les êtres les plus rationnels, les plus raisonnables qui soient. Ce qui est fou, c'est dans le monde créé par Dieu et pour Dieu, de ne pas croire en Dieu ou de s'opposer à Jésus-Christ. Et là, c'est un parfait exemple. Dès qu'on s'oppose à Jésus, on en parvient à prononcer des arguments totalement absurdes. Et ça nous encourage, parce que sachez que quand on débat avec des gens, cherchez la faille. C'est impossible que quelqu'un vous présente une argumentation ou une vision du monde qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, sans qu'elle soit contradictoire, sans qu'elle soit incohérente. Et notre job, c'est de montrer « Ah, mais regarde l'incohérence de ton point de vue. Ça n'a pas de sens parce que tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Regarde dans notre vision comment c'est pertinent et comment c'est logique. » Et c'est, je pense, un bon encouragement pour nous. Notre foi chrétienne n'est pas irrationnelle, elle est pertinente, elle est rationnelle, elle est bien plus pertinente. Et puisque nous sommes dans le monde de Dieu, créé par Jésus-Christ, dès le moment où tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, tu vas vivre des incohérences. Ensuite, Jésus va donner une phrase vraiment remarquable, verset 27. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. » On a ici un magnifique descriptif de l'œuvre de Jésus pour nous. Jésus, là, il a défini une partie de son ministère. Vous savez, on a vu dans les 5 histoires, souvent Jésus, dans les débats, il recentre le débat sur lui, sur son identité, sur sa mission, sur son autorité. On a vu ça la dernière fois. Là, il fait un petit peu ça de nouveau, entre guillemets. Il nous montre un magnifique descriptif de l'œuvre de Jésus. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera ses biens. L'image là, c'est Satan, c'est l'homme fort. Jésus est celui qui vient dans la maison, qui va piller, qui va attacher, qui va lier cet homme fort et qui va voler tous ses biens. Jésus est venu dans la maison par son incarnation. Jésus, il va lier cet homme fort par son ministère, sa mort et sa résurrection. Et il va piller ses biens. C'est quoi les biens ? C'est quoi les biens de l'homme fort ? Il y a un écho dans Ésaïe 49, 24, 26. Je vous lis. « Arrachera-t-on à un homme fort sa capture ? Les prisonniers justes s'échapperont-ils ? Voici ce que l'Éternel dit. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. » Les biens de l'homme fort, c'est le peuple de Dieu qui est captif de Satan. Si tu ne crois pas en Jésus et tu n'aimes pas Jésus, tu es un esclave de Satan. Tu es dans les griffes de Satan. Et Jésus est venu pour nous libérer des griffes de Satan. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage de Satan. Donc le bien que Jésus vient piller, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de ceux qui mettent leur foi en Christ. C'est toute une image qu'il y a dans la Bible. Jésus est le grand guerrier qui vient détruire ses ennemis et conquérir le territoire de l'ennemi et piller ses biens. Du début de l'histoire, on a cette idée qu'il y a un combat entre Dieu, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont engagés dans une guerre contre l'ennemi pour gagner. On a dans ce passage-là cette idée que, dès Genèse 3:15, cette idée de Jésus comme le guerrier, la première annonce de l'Évangile, elle est faite dans le sens d'un combat. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà ce qu'il nous est dit en Genèse 3:15. Il y a l'annonce qu'il va y avoir une guerre entre la descendance de la femme et le serpent. Et
un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est qui est ce descendant? Et ce descendant, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu. Il a écrasé la tête du serpent, mais on voit qu'il écrase la tête du serpent, mais le serpent mord son talon. Et déjà là, on a l'annonce de l'Évangile, où en écrasant le serpent, ce descendant va mourir. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Par sa mort à la croix, il va vaincre l'ennemi. Avant d'agir sur nous, Jésus agit pour nous. D'accord? Avant de pouvoir nous remplir de son esprit et de nous rendre semblables à lui, Jésus doit nous libérer du pouvoir de Satan. C'est ce qu'il dit là dans ce texte. Il doit d'abord venir dans la maison, lier l'ennemi, l'homme fort, et piller ses biens. Jésus, avant de faire quelque chose en nous, il fait quelque chose pour nous. D'abord, il nous délivre et ensuite, il nous transforme. D'ailleurs, le premier miracle dans l'évangile de Marc, c'est une délivrance. Ou l'histoire du paralytique, rappelez-vous. D'abord, il va agir pour lui, et ensuite il va agir en lui. Il va d'abord pardonner ses péchés avant d'agir sur lui en le guérissant. Il va d'abord agir pour lui en pardonnant ses péchés avant d'agir en lui en le guérissant. Et c'est la même chose dans nos vies. Jésus est celui qui a d'abord agi pour nous. Il nous a libérés du pouvoir du péché. Nous sommes le butin de Jésus. Jésus, il est venu et il nous a acquis par le précieux sang. Par son précieux sang, il nous a acquis. Vous pouvez aller lire Ésaïe 53, versets 11 à 12, où on voit que Jésus, par sa mort à notre place, là où il a subi notre châtiment, il est dit à un moment donné qu'il partagera le butin avec la multitude. Il s'est acquis un butin, il nous a acquis, et puis il va partager avec nous pour l'éternité le butin. C'est cette image qu'il est venu à nous arracher à la main de l'ennemi pour nous sauver. Quelle merveilleuse image de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous avant d'agir en nous. Ensuite, Jésus continue et il va vraiment là attaquer fort, riposter fort à cette attaque, à cette critique. Verset 28. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. » Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Peut-être que vous faites partie, il y a des gens apparemment, ils font partie d'un groupe de personnes qui sont tout le temps dans la crainte d'avoir commis le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils se disent, purée, est-ce que je ne vais jamais pouvoir être pardonné? Est-ce que je vais être condamné? Qu'est-ce que c'est que ce blasphème contre le Saint-Esprit? Premièrement, notons le premier verset. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, d'accord? Il n'y a aucun péché que tu n'as pu commettre que si tu demandes pardon, tu ne seras pas pardonné. D'accord? C'est la première vérité qui est claire dans ce texte, c'est que tous les péchés, peu importe la gravité des péchés que tu as commis, si tu es sincère et que tu te repens et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu seras pardonné. D'accord? Peu importe les blasphèmes que tu as proférés, les insultes que tu as proférées contre Dieu. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Ok, simplement, c'est assez simple, il ne faut pas faire toute une histoire avec ce blasphème sur le Saint-Esprit, c'est simplement, regardez, c'est contre l'attaque que les gens ils disaient que Jésus avait un esprit impur. Il y a des gens qui voient Jésus faire des miracles, puis ils disent « c'est Satan qui agit ». Dès le moment où tu attribues le mal à Jésus, et au lieu de courir aux pieds de Jésus, tu t'éloignes de Jésus, tu ne pourras jamais être pardonné de tes péchés. Parce que le seul qui peut pardonner tes péchés, c'est Jésus. Ok? C'est ce que le texte dit là. Je vous lis une explication qui vient d'Henri Blocher, qui clarifiera tout. Jésus vise à coup sûr la réaction des pharisiens qui, avec une mauvaise foi insolente, viennent d'attribuer au prince des démons les merveilles de l'Esprit de Dieu. Il est certain que tous les autres péchés dont parle Jésus ne sont remis que d'une seule façon, quand le coupable cède à la pression de l'Esprit, qu'il se repent et croit au Christ.
Il n'est pas d'autre voie, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et la repentance exige toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Le seul péché qui ne puisse pas être remis de par le rôle qu'il joue est donc l'endurcissement confirmé alors que le Saint-Esprit œuvre directement pour convaincre. Endurcissement qui s'exprime par des paroles semblables à celles des pharisiens. Ce péché est unique parce qu'il empêche le recours au sacrifice expiatoire. Jésus considère ce péché dans son effet propre. Il ne dit rien de la possibilité que l'endurcissement cesse un jour. Il ne l'exclut ni ne l'affirme. Le reste du Nouveau Testament nous assure de la promesse du pardon si l'endurcissement cesse. Ok, donc vraiment c'est la meilleure manière de... Puis là je crois que tous les commentateurs sont d'accord que j'ai lu en tout cas. Ce blasphème contre le Saint-Esprit, c'est cet endurcissement dans notre péché. Puis c'est logique, si tu persévères dans ton péché, puis que tu ne veux pas te repentir, puis tu ne veux pas reconnaître que tu es malade et que tu as besoin venir vers le médecin Jésus, que tu ne reconnais pas que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, tu ne seras pas pardonné, mais tu seras jugé pour l'éternité en enfer. Ensuite, on revient, les frères de Jésus, verset 31. Voilà pour ce débat entre les responsables juifs de l'époque et Jésus. Et on termine là avec ce dernier passage. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères. Sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Encore une fois, le verbe utilisé, il te demande, il te cherche, c'est très négatif. Les 10 fois qu'il est utilisé dans Marc, c'est une manière négative. Le verbe est utilisé pour décrire des gens qui veulent prendre le contrôle sur Jésus. Donc encore une fois, la famille de Jésus est présentée d'une manière négative. Je vous ai parlé avant d'un sandwich, d'une organisation littéraire. On a les opposants 1, c'est la famille de Jésus, au verset 20-21. Ensuite, on a les opposants 2, c'est les responsables de Jérusalem, versets 22 à 30. Et ensuite, on revient maintenant avec les opposants, la famille de Jésus, versets 31 à 35. Ce sandwich, il apporte une nouvelle signification aux histoires. C'est la suivante. Écoutez bien. Premièrement, la famille, elle vient et elle veut lier Jésus. D'accord ? Ils veulent s'emparer de Jésus. Ensuite, on a le débat avec les responsables de Jérusalem, et là on voit Jésus qui lui va lier Satan pour acquérir le peuple de Dieu. Et ensuite on a de nouveau la famille de Jésus qui veulent lier Jésus, qui sont là pour le chercher, pour mettre le contrôle dessus. Le message c'est que les hommes ne doivent pas et ne peuvent pas lier Jésus, mais que c'est Jésus qui lie Satan. Jésus est le plus puissant. Le message, c'est que les disciples ne doivent pas chercher à contrôler Jésus, mais se laisser contrôler par Jésus. L'image qu'on a, Jésus ne nous laisse aucun choix par rapport à lui. D'accord ? Soit Jésus est le Fils de Dieu, soit on le considère comme un fou, comme sa famille, soit on l'insulte, on le critique, on l'attaque, on veut le mettre à mort comme les responsables religieux, soit on est assis à ses pieds pour écouter son enseignement comme la foule dans la maison. C.S. Lewis explique ça d'une manière très bien, et je vous lis aussi cette citation. « Je voudrais empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je récuse sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne vous laissez pas entraîner à favoriser ce non-sens, à savoir qu'il est un grand maître issu de l'humanité. Il ne nous a pas laissé cette possibilité, il n'a pas eu cette intention. Ce que Marc il est en train de faire, c'est qu'on n'a pas le choix. Face à Jésus, soit on s'oppose à Jésus,
soit on est avec Jésus. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de zone grise. Soit tu es chrétien, soit tu es non chrétien. Il n'y a aucune zone grise entre deux. Soit on est assis au pied de Jésus, qu'on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, soit on va s'opposer à lui. Bien sûr, on va pouvoir s'y opposer de manière plus ou moins forte, mais tout comme ceux qui sont assis au pied de Jésus vont obéir et être matures dans la foi en Christ avec des degrés différents, mais il n'y a que deux catégories. C'est le message de Marc, il n'y a que deux catégories. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Et il le montre, il l'illustre. Marc nous peint une scène qui visuellement nous aide à comprendre ce qui se passe. 2 fois, Marc nous dit où se situe géographiquement la mère et les frères de Jésus. Où est-ce qu'ils se situent ? 2 fois, une fois au verset 31, une fois au verset 32, ils sont dehors. 2 fois, Marc nous dit où se situe géographiquement la foule de disciples. Ils sont assis autour de Jésus. Ils sont assis tout autour de Jésus. Marc met une séparation, il met en évidence une séparation claire entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, entre ceux qui sont la vraie famille spirituelle de Jésus et ceux qui ne sont pas la vraie famille spirituelle de Jésus, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ceux qui sont dedans uniquement parce que Jésus les a choisis, parce que Jésus les a appelés, parce que Jésus les a délivrés du pouvoir de Satan et parce que Jésus les a pardonnés. Et comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a été choisi, appelé, délivré et pardonné par Jésus ? C'est quelqu'un qui fait quoi ? Qui fait la volonté de Dieu. Le critère décisif pour savoir si on appartient à la famille de Dieu ou pas à la famille de Dieu, au verset 35, « En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Le seul critère qui fait qu'on peut être dans la famille de Dieu, c'est si on a été choisi, appelé, délivré du pouvoir de Satan, pardonné par Jésus. Et comment ça se manifeste dans nos vies ? Ça crée en nous le désir d'avoir envie d'apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de nos vies. Ça nous donne le désir d'apprendre avec les frères et sœurs à faire la volonté de Dieu. On est choisi, appelé, délivré, pardonné pour faire partie de la famille de Dieu. L'invitation qu'on a reçue, c'est « Venez faire partie de la famille de Dieu » et avec les frères et sœurs en Christ, apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de nos vies. On apprend à faire la volonté de Dieu. Être chrétien, ça ne veut pas dire ne plus commettre de péché, mais ça veut dire reconnaître nos péchés et apprendre et lutter contre nos péchés. Être chrétien, ça ne veut pas dire que je fais la volonté dans tous les domaines de ma vie parfaitement. Mais être chrétien, c'est reconnaître les domaines de ma vie où je fais ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et c'est de plus en plus mettre à mort ma volonté, renoncer de plus en plus à ma volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est l'invitation que Jésus nous donne de passer de ceux qui sont dehors à ceux qui sont dedans. Et si on veut passer dedans, c'est est-ce que tu as envie de faire partie de la famille de Dieu ? Et la famille de Dieu, elle est distincte dans quoi ? Qu'elle a envie d'apprendre à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. La scène, elle est magnifique et tristement réaliste. Vous voyez Jésus avec la foule et puis sa famille, sa propre famille dehors. Elle est magnifique parce que c'est cette foule de gens qui n'ont rien fait pour mériter d'être dans la présence de Jésus. C'est par pure grâce. Ils ont été choisis, délivrés, pardonnés. Ok ? C'est nous. Mais elle est tristement réelle parce qu'il y a des gens qui sont dehors. Et je crois que ça nous donne un élément pour comment l'Église, elle doit être. Je pense que c'est une belle image de l'Église, finalement. Je crois qu'on peut donner l'application suivante pour nous en tant qu'Église. L'Église devrait être le lieu le plus accueillant et le plus confrontant du monde. Pourquoi le plus accueillant ? Parce que tu sais que si tu es assis au pied de Jésus, c'est pas parce que tu es une bonne personne. C'est pas parce qu'il y avait quoi que ce soit en toi qui t'a distingué des autres. C'est parce que Jésus, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a libéré, il t'a pardonné. C'est uniquement grâce à ce qu'il a fait que tu peux te retrouver là assis au pied de Jésus. Et parce que tu sais ça, et parce que dans l'Église on sait tous ça, on doit être les gens les plus accueillants du monde. Parce qu'on ne va jamais considérer ceux qui viennent là, on ne va jamais les considérer comme inférieurs à nous. Parce qu'on sait qu'on n'a rien de mieux que, même s'ils sont dehors, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils vivent ouvertement dans des péchés qu'on condamne et que la Bible condamne. On va être la communauté, on devrait être la communauté la plus accueillante parce qu'on sait la seule raison pour laquelle on peut être assis au pied de Jésus.
Premièrement, de conséquence, on ne va jamais regarder les gens de haut. Et chaque fois qu'on voit, puis qu'on se dit que quelqu'un, lui, il est bien plus mauvais que moi, on devrait se rappeler que la seule raison pour laquelle nous, on n'est pas en train de commettre les péchés qu'il commet, c'est uniquement dû à la grâce de Dieu. C'est uniquement parce que Jésus, il a fait quelque chose pour nous et qu'il a fait quelque chose en nous et qu'il continue de le faire en nous. Et puis deuxièmement, ça nous donne de l'espoir. On est hyper accueillant et on va avoir de l'espoir pour ces gens. Parce qu'on sait que si nous, on a pu passer de dehors à dedans, n'importe qui peut passer de dehors à dedans par la puissance de Jésus et par la prédication de l'Évangile. On a de l'espoir pour tous les gens qui sont dehors. Et c'est ça, nous on est l'Église, on est au pied de Jésus et on a de l'espoir pour les gens qui sont dehors. On ne les juge pas, on les accueille et on leur dit « mais venez, repentez-vous » parce qu'on sait que Jésus est assez puissant pour les transformer. Ça, c'est le côté cool. Le deuxième côté moins cool, c'est que l'Église va être le lieu le plus confrontant du monde. Ça, on aime un peu moins, mais je dois le dire, je crois. L'Église devrait être le lieu le plus confrontant du monde. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est le lieu qui est composé par ceux qui font la volonté de Dieu. Ok ? On a vu, le chrétien n'est pas une personne qui commet plus de péché, mais une personne qui reconnaît, qui lutte contre son péché. Et puis, comment... donc les chrétiens, c'est ceux qui apprennent à faire la volonté de Dieu, en se détournant de leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et puis, comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu dans l'Église ? Par l'Écriture, par la Bible, par l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Et Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Puisque l'on va prêcher la parole de Dieu, et qu'on va tout faire pour la prêcher le plus fidèlement possible, l'Église va être le lieu le plus confrontant du monde. Et c'est pour ça que cette image qu'on a, à la fois, c'est une merveilleuse réalité de ces disciples qui sont assis aux pieds de Jésus, et puis cette triste réalité de ceux qui sont dehors, et puis qui vont, en venant dans l'Église, être confrontés à leur statut qui sont dehors, parce qu'ils vont entendre la parole, cette parole qui touche nos âmes. Donc l'Église devrait être le lieu le plus accueillant du monde, et le lieu le plus confrontant du monde, dans la mesure où on est fidèle à la parole. Si on a envie d'apprendre à faire la volonté de Jésus dans tous les domaines de nos vies, c'est parce que Jésus nous a choisis, il nous a appelés, il nous a délivrés, il nous a pardonnés. Et il a fait tout ça pour qu'on puisse faire partie de la famille de Dieu, où dans cette famille, ensemble, on va apprendre à renoncer à notre propre volonté, à nos mensonges, à nos mauvais désirs, à nos mauvaises actions, pour ensemble apprendre à faire la volonté de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce texte. Donne-nous de réaliser la beauté de ce que tu nous invites à vivre dans ta famille, dans l'Église. Donne-nous d'être une communauté accueillante et fidèle à ta parole et donc confrontante pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.